Bonjour à toutes et à tous, c'est un énorme plaisir de vous retrouver pour l'épisode 2 de Codons Ensemble. J'avais très envie de le tourner le plus rapidement possible vu l'enthousiasme qu'il y a eu sur l'épisode numéro 1. Il y a eu une déflagration de likes, un nombre d'abonnés gigantesque sur cette vidéo, plein de vues, plein de gens trop chauds, plein de commentaires, des gens complètement motivés. Donc c'est parti, on va tourner aujourd'hui l'épisode 2 pour pas vous faire attendre. Dans l'épisode 1, on a découvert la maquette qu'on allait coder ensemble et on a estimé la totalité du projet, combien de temps ça allait nous prendre. Et on est arrivé à peu près une journée de taf. Alors, est-ce que c'était optimiste? Est-ce que c'était pessimiste? C'est ce qu'on va voir. Parce qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous le savez pour la plupart d'entre vous, parce que j'ai fait l'intégration de cette maquette en live sur ma chaîne Twitch. Il y avait en moyenne 300 spectateurs en simultané à chaque fois. Alors le chat était en feu, ça parlait dans tous les sens, questions, réponses, les gens cédaient, les gens répondaient à ma place parce que moi j'étais quand même concentré sur ce que je faisais et de temps en temps je venais voir un peu ce qui se passait dans le chat. Bref, c'était complètement fabuleux, mais je reviendrai sur le résumé de ce live un poil plus tard. Là, on va se concentrer sur cette émission dont le sujet c'est: est-ce que je suis rentré dans mes temps ou pas? C'est parti mesdames et messieurs, veuillez me suivre. Et bien sûr, comme pour l'épisode numéro 1, si cette série vous plaît, bombardez de likes cet épisode et puis franchement, on va faire ensemble un truc assez génial. C'est parti mesdames et messieurs. Pour la partie aérobanner, j'avais estimé que ça me prendrait grand max 2 heures en comptant le lancement des premiers trucs chiants du projet comme l'initialisation du repository et la configuration rapide de parcelles, mon petit utilitaire qui permet de compiler mon code et d'activer le hot reload dans le navigateur. 2 heures, ça paraît beaucoup quand on regarde les éléments qu'il y a, mais c'est que j'avais prévu d'investir un peu de temps dans une petite animation juicy à l'introduction du site comme on va le voir. Dans ma manière de procéder, j'écris d'abord tout le HTML de la section en créant la structure, en ayant bien en tête les flexbox que je vais utiliser ça et là pour placer mes éléments de manière la plus fluide possible. En 10 minutes, tout le HTML est rédigé. On peut commencer à placer les éléments. Logo, titre, sous-titre, description, puis les 2 boutons qu'on appelle les call to action. Le style prend forme assez rapidement. À ce niveau-là, il reste 2 choses tricky, le compteur d'étoiles GitHub et l'image à animer. Je demande au chat ce qui vous plairait le plus que je fasse en premier, et sans déconner, on tombe sur quasiment un 50-50. Vous me facilitez vraiment pas la tâche. Je décide alors de partir sur le bouton GitHub d'abord, car je me dis que ça va être cool à vous montrer. Un petit appel à l'API de GitHub pour récupérer le nombre d'étoiles du repo, et hop, on affiche tout ça avec un peu de CSS. Je tente de faire ça rapidement, et j'ai un bug avec une mini-lib que je voulais tester. C'était la lib got pour ceux que ça intéresse. Je voulais tester ça plutôt qu'Axios par exemple, bah ça a foiré. Avec une erreur pas trop compréhensible, et le temps que j'investigue, je me suis rendu compte que plusieurs personnes me suggéraient une solution alternative. Ce widget de bouton GitHub peut être récupéré sur le net et s'ajoute au code en 2 lignes, donc c'est trop cool, incroyable. Quand la solution est à ce point toute trouvée, c'est quand même très con de la recoder soi-même. Autant utiliser ce qu'on a sous le nez quoi, tant que vous comprenez ce que vous faites. Je prends donc les 2 lignes de code sous les conseils avisés du chat, et ce bouton GitHub est intégralement ready, sans que j'ai eu à ajouter une seule ligne de CSS ni de JS. Merci le chat. On peut donc retourner sur la partie qui m'intéresse le plus depuis le départ, l'animation de l'image. À ce moment-là, j'en suis à 1 heure avant d'attaquer l'anime. Il me reste donc théoriquement 1 heure max pour gérer l'animation. Easy. Jusque-là, on s'était contenté de mettre l'image en dur, d'un bloc. Pour l'animer correctement, va falloir découper cette image en 3 plus petites images. On part donc dans le logiciel Figma que je maîtrise vraiment pas bien. Mais à l'intuition et avec quelques conseils avisés du chat, on arrive à découper tout ça en 20 minutes. Il nous reste donc 40 minutes pour animer tout ça de manière stylée. Petit fade-in sur l'opacité et mini translation sur l'axe vertical, hop. Plusieurs essais et peaufinage plus tard, on en arrive au résultat final. Ajouter l'effet aussi sur le texte rend tout encore plus juicy, alors autant qu'on ne s'en prive pas. Mais comme dirait le chef Michel Dumas, les animations, c'est assez. La section 1 sur le aérobanner est donc terminée, dans les temps ou presque. Je crois avoir dépassé un tout petit peu, mais ça me dérange pas, car c'est pour moi la partie sur laquelle j'avais estimé le plus de temps, et qui à mon sens, la plus importante, car c'est l'introduction du site. Dans la vie, il faut soigner les intros, les conclusions. Au milieu, tu peux mettre un peu du caca. Vu que je décide de ne pas animer la section 2, on se retrouve avec juste un titre, un paragraphe et une image. On met tout ça en place en 2-4-6 et on se retrouve avec la section terminée en moins de 10 minutes. Easy! On décide d'un commun accord de laisser le live tourner pendant la pause repas, alors pendant 45 minutes, vous avez eu le droit à un super écran qu'on a fabriqué en live.
Mes œufs au plat engloutis, je suis de retour. J'avais annoncé pour la section 3 que j'irais chercher une petite lib de coloration syntaxique du code pour générer ce code, bien mis en forme et coloré automatiquement. Quelqu'un dans les commentaires de la vidéo avait suggéré de juste faire générer le HTML CSS par une lib à part et de récupérer ça dans le projet sans ramener la lib. Très bonne idée, pas bête du tout. Le chat a surenchéri et m'a proposé des tonnes d'outils en ligne que je ne connaissais pas qui m'ont permis de faire ça. Bon, c'était pas tout à fait ça niveau des couleurs, donc il a fallu quand même se retaper à la main quelques éléments de customisation, mais tout de même, on s'épargne l'import d'une librairie JS dans le projet et pas mal de temps à configurer tout ça. Qu'est-ce que c'est cool de coder avec 300 personnes qui suggèrent des choses pertinentes. En 45 minutes, cette partie est réglée. Ici, rien de bien complexe, si ce n'est qu'on n'est pas vraiment d'accord avec le chat sur le flow naturel des éléments. Comment ils doivent occuper l'espace de la grid quand on resize l'écran. Je fais confiance à mon intuition et déroule ce que j'avais en tête par rapport à ce que j'ai compris de la maquette. Je pense que j'avais raison à ce niveau-là et le comportement final est carrément cohérent, donc c'est cool. 40 minutes plus tard, c'est en place. Toutefois, j'ai prévu d'animer les éléments de cette partie, donc il faudra revenir dessus un peu plus tard quand on aura fini le footer juste en dessous. D'ailleurs, le footer est plié en 20 minutes, donc on peut revenir directement sur cette animation. Ici, c'est un peu particulier, car je veux pas que l'animation se lance avant qu'on ait découvert ces éléments avec le scroll. En effet, les animations CSS se lancent normalement dès le lancement de la page. Vous pouvez les délayer un petit peu dans le temps, mais vous pouvez pas vraiment les délayer jusqu'à ce que la personne ait découvert l'élément. Pour ça, il faut un peu de JS. Il y a des tonnes de manières de faire ça en JS, mais on décide avec le chat d'utiliser celle qui nous semble la plus élégante aujourd'hui, à savoir celle des Intersection Observer. Alors que c'est censé être simple comme bonjour, j'ai une galère. Le truc ne fonctionne pas comme il devrait et je sèche un peu. Surtout que quand vous avez un problème en live, c'est 2 fois plus stressant car vous voulez pas ennuyer l'audience avec un bug trop long ou difficilement réglable. Et surtout, vous voulez pas passer pour un con. Je décide de m'accrocher tout de même et de faire fi du chat un petit moment. Je finis par trouver et c'est bon, tout repart à fond les ballons. En gros, dès que le JS détecte que l'élément est visible par l'œil de l'utilisateur, on ajoute une petite classe à l'élément visible et cette classe CSS permet de lancer l'animation. Après vous connaissez, hein, on actualise 10 000 fois l'effet jusqu'à ce qu'il y ait un feeling qu'on aime bien. Après 5 heures de dev, tout est en place. Les animations fonctionnent bien, mais il reste un truc que le chat me demande sans relâche et à juste titre. Le responsive. Le design m'ayant été fourni sans maquette pour les petits écrans, je vais devoir l'inventer. Ça arrive parfois ce genre de cas, et dans ce genre de cas, je ne cherche pas à faire des miracles de design. Je m'assure juste que tout est présentable et lisible, qu'il n'y a pas de contenu qui sort de l'écran et qu'il n'y a pas de bug particulier. Je fais en gros le minimum syndical pour que le truc soit présentable. Je ne suis pas designer, je ne connais pas les règles pour que les espacements sur mobile soient les bons, que les tailles de police soient les bonnes, etc. C'est pas vraiment mon métier, donc si on me fournit pas une maquette précise pour les petits écrans, je fais du à peu près. Et je suis dans mon droit de faire ça, je le dis et je le répète, designer et développeur, c'est 2 métiers différents. N'en déplaise à Martin, avec qui on a eu un débat très intéressant sur ma chaîne à ce sujet, et d'ailleurs je vous encourage très vivement à aller le voir, c'est très pertinent. Le responsive au final me prend 45 minutes. Au bout de 6 heures de live, l'inté est fini. En vrai, pas tout à fait. Il me reste les over effects sur les liens et les boutons, et les animations à retravailler un petit peu. Mais comme c'est du travail de besognage, que vous êtes déjà là depuis 6 heures et que je suis assez exténué, je décide de me garder ce petit bout de bonheur pour un autre jour. En définitive, au bout de 6 heures, je suis arrivé à peu près au résultat final, ce qui tombe du coup un peu en dessous de l'estimation que j'avais fait une journée de taf, et une journée de taf c'est à peu près 7-8 heures de taf. Et là, en 6 heures c'est fait. Après vous voyez, j'ai pas tout à fait fini, il me reste encore les petits overs, venir peaufiner les animations, et ça prend un temps de fou pour que vraiment le feeling soit bon, et puis même la petite mise en prod aussi, ça va prendre un petit peu de temps, il va y avoir des mini petits retours, des petits trucs à éditer à droite à gauche, parce qu'il y en a toujours quoi qu'il arrive. Donc en soi, en fait, j'étais assez dans le juste avec cette estimation. Et c'est vrai que quand vous regardez la maquette, vous vous dites, bon, en 4-5 heures ça peut te plier ce truc. Sauf que, il faut garder en tête quand même qu'il y a toujours des petits détails à peaufiner, et plein de petits pétou à droite à gauche, et les animations à régler, et les retours, etc. Le responsive aussi, que vous avez peut-être pu oublier à droite à gauche. Bref, il faut toujours se prévoir la moitié du temps que vous avez estimé, c'est-à-dire que là, si on a prévu 4 ou 5 heures pour estimer la maquette, il faut se prévoir 2 heures, 2 heures et demie pour gérer tous les imprévus, tous les trucs qui vont vous prendre un peu plus de temps. Et là, vous vous rendez compte que ça marche pour une journée, mais ce truc-là, je l'ai aussi vérifié pour des projets qui s'étendent sur plusieurs mois. Si en gros, vous prévoyez 2 mois de taf pour faire un truc, vous pouvez être sûr que vous aurez besoin d'un petit mois en plus pour traiter tous les imprévus, tous les petits trucs que vous n'avez pas forcément pensé. Et on peut pas vraiment l'anticiper de base, c'est le propre des projets informatiques, ça bug toujours un endroit où tu t'y attends pas, mais il faut le prendre en compte dans le devis. Quand vous estimez un temps, rajoutez toujours la moitié de ce temps au devis final. Franchement, vous en sortirez si vous faites ça. Je vous mets le lien vers la rediff dans la description de la vidéo. Je vous mets aussi le lien vers le code dans la description vers mon GitHub. Dans la description, vous pouvez aller checker tout ça, vous pouvez tout télécharger, vous pouvez tout faire tout seul, vous pouvez éclatez-vous, c'est le but. Et essayez d'apprendre un maximum de choses. Si ça vous a plu tout ça, gros pouce bleu, abonnez-vous.
Et puis on se revoit pour d'autres émissions encore de débrief sur ce live stream, parce qu'il y a plein de petits sujets que j'ai gardés pour des trucs plus tard. Je pense que je vais faire un 3e épisode dans lequel il y aura un petit peu les 3 ou 4 petits sujets que je voulais aborder par rapport aux petites leçons qu'on peut tirer de ce qu'on a vu dans cette journée. Voilà, merci beaucoup, je vous dis à très très bientôt. Ciao.